Bonjour, je suis Emmanuel Cablan, jeune entrepreneur ivoirien, président de l'Association nationale des producteurs de la Côte de Côte d'Ivoire et également gérant de la Côte Côte d'Ivoire. Je vous invite à découvrir mon activité dans l'émission Au cœur du business. Allez, suivez-moi. Nous sommes à Adiaké, petite ville du sud-est de la Côte d'Ivoire, située à environ 2 heures d'Abidjan. C'est ici que nous avons rendez-vous avec Emmanuel Cablan, un jeune trentenaire qui s'est lancé dans l'élevage d'Olacode. L'Olacode, c'est ce rongeur communément appelé agouti. Aujourd'hui, Emmanuel nous fait découvrir les coulisses de l'olacodiculture, une activité très rentable dans ce nouvel épisode d'Au cœur du business. On a débuté l'olacodiculture pendant qu'on était étudiant. On était en chimie, biologie, géologie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, pendant qu'on était étudiant, on cherchait justement une activité qui allait pouvoir rapporter pendant qu'on partait à l'école. Voilà, l'entrepreneuriat, on n'a pas besoin forcément d'attendre d'être salarié, non. On peut déjà, de là où on est, déjà commencer. Donc, je cherchais une activité où je pouvais investir et puis bon, avoir une source de revenus additionnelle, peut-être à côté de ce qu'on avait quand on partait à l'école. Donc, je réfléchissais, j'ai vu qu'on pouvait investir également dans les cultures. Je crois c'était la tendance avec l'agro-business et tout ça là. Donc, on a vu des gens qui disaient qu'on pouvait investir dans les tomates et tout. Donc, j'ai réfléchi. Effectivement, je me suis dit, je pourrais faire un petit champ de tomates à côté et puis pouvoir suivre ça. Mais c'était compliqué de pouvoir gérer pendant qu'on était étudiant. Donc, le mieux à faire pendant qu'on est, en tout cas, c'est qu'on se disait, c'est que il était bon de faire l'élevage. Alors, on a réfléchi, élevage de poulet, élevage de lapins et tout ça. Bon, n'ayant pas de moyens, c'est vrai qu'on pouvait acheter les reproducteurs pour commencer. Mais après, l'alimentation, parce que c'est ça la base, l'alimentation. On va dire quoi? C'est la chose la plus importante quand on fait un élevage. On s'est rendu compte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient l'élevage de poulets, de lapins, mais qui se plaignaient que l'alimentation revenait de plus en plus chère. Donc, moi qui aimais faire des recherches et qui fais toujours actuellement, je défilais dans la file de Google et j'ai vu qu'on parlait d'élevage non conventionnel, d'élevage en devenir et on parlait d'olacodiculture. Donc l'élevage des olacodes qu'on appelle communément agouti ici. Sa passion pour l'olacodiculture ne date pas d'hier. Cela fait près de 10 ans qu'Emmanuel s'est lancé dans le secteur. Il possède déjà 3 fermes et c'est le même rituel à chaque visite. Et je savais qu'en tout cas, l'olacode coûtait cher sur le marché, beaucoup plus cher que le poulet. Mais je ne trouvais pas également de producteurs. Donc, ça, c'était déjà une niche d'opportunité parce qu'il n'y avait même pas de producteurs. Donc, déjà, étant un producteur, et il n'y avait pas de concurrence. Voilà, comme on le dit souvent, il n'y avait pas de concurrence. Donc, même si on avait qui produisaient, ils n'étaient pas connus et puis ils ne produisaient pas assez. Du coup, c'était un domaine en tout cas assez intéressant dans la mesure où quand je faisais des recherches, j'ai vu que l'alimentation était du fourrage, c'était de l'herbe. Donc s'il y avait des moyens de pouvoir payer les reproducteurs, il allait dépenser moins d'alimentation et ce qui pouvait être intéressant pour moi. État des lieux avec Abdoul et Martin, ces 2 employés qui s'occupent des olacodes sur le site. Il y a Martin et Abdoul, donc ce sont les 2 qui sont ici pour la gestion des animaux et tout ça. Donc, pour couper le fourrage, nourrir les animaux, nettoyer le bâtiment, tout ça, ça c'est ce qu'ils font. Alors, la différence entre l'olacode et l'agouti, c'est quoi? Faut dire que déjà, entre l'olacode et l'agouti, il y a des similitudes. C'est ce qui a fait que les gens confondent les 2. Déjà, comme similitude, les 2 vivent pratiquement dans le même environnement. Ils sont dans les forêts, dans les champs. Ils se nourrissent pratiquement à base d'herbes, à base de fruits, des graines et tout ça. Donc, côté similitude, c'est ça. Côté similitude également, on va dire quoi? Au niveau du pelage, ils ont les mêmes poils. Voilà. Maintenant, différence. L'olacode, déjà, il faut savoir que c'est ce qu'on a ici. L'olacode, il est typiquement africain. Il n'y a pas d'olacode en Europe. Ce n'est que des... Voilà. Et je crois en France, il y a le ragondin. Donc en plus de l'agouti, il y a le ragondin aussi en France. Il faudra prendre en compte. Il y a le capybara également aux États-Unis et tout ça. L'olacode, comme il disait, il est africain. L'agouti, il est plus en Amérique. Il y en a également au Brésil et tout ça. Mais ils n'ont pas d'olacode là-bas. Ce qu'ils ont chez eux, c'est des agoutis. L'olacode et l'agouti, c'est un peu comme le lapin et puis le lièvre. C'est bon? Pour ceux qui ne savent pas, en voyant le lièvre, ils appellent lapin. Par contre, connaisseurs et sachant, quand ils voient directement, ils savent que lui, c'est le lièvre, lui, c'est le lapin. Voilà, donc c'est un peu ça.
Voilà ce qu'on appelle un dos la côte. Voilà. Si c'était l'agouti, vous allez voir que, bon là, on ne touche pas la tête, hein, parce que l'animal est agité. Donc, de peur qu'il ne puisse mordre. Parce qu'il conserve toujours sa nature sauvage, bien qu'il soit quitté en élevage. Donc, c'est un mâle comme on peut le voir là. Et là, il n'est pas encore, comme on va dire, mature. Voilà, là, il a 5 mois. 5 mois. Donc, il peut grossir comme ça là jusqu'à 10 kg. Là, la peine même, il fait 1,5 kg. Donc, il peut aller au-delà de ça. Vous voyez, comme on peut voir au niveau. Ceux qui aiment manger la viande d'agouti, là. Voilà, comme ils aiment le dire. Voilà, la cuisse et tout ça. Donc, c'est la viande. Comme vous pouvez le voir, c'est le même pelage, c'est le même animal qui est en brousse, là. C'est la même chose que là également en élevage. Il n'y a pas de différence. Je le nourris avec de l'herbe ce soir, c'est ça, non? Matin, nourrir avec de l'herbe également. Maintenant, l'herbe, il faut varier. Ça aussi, toujours que Dieu ne fait pas. Les trucs en haricots sauvages, là, il faut mélanger ça dedans pour leur donner. Maintenant, vous avez les branches de cocotier, on met les branches. Voilà. Si vous gagnez les branches aussi, les branches de cocotier, les branches de palmier, il faut mélanger dedans pour leur donner. Il faut s'assurer que les animaux sont bien nourris et en bonne santé. Comme on a vu, on sait que le lacode, il est herbivore. Donc, son alimentation, c'est dans la nature. Et également, ce n'est pas le seul animal qui se nourrit d'herbe. Il y a également les bovins et tout ça. Et vous avez pu le voir quand on venait sur la route, il y a des éleveurs qui étaient en train de couper des herbes en bordure de route là. Et en général, c'est ceux de l'abattoir. Donc quand ils viennent, c'est avec des gros camions qui viennent et qui coupent. Donc il arrive souvent où c'est vraiment difficile. Bon, il n'y a pas dit, ça va dépendre des zones. Hein. Nous, par exemple, qui sommes dans le sud ici, on a beaucoup plus de fourrage. Mais il y a certaines zones où, quand ils viennent là-bas et qu'ils coupent le fourrage comme ça en quantité, ça devient compliqué après d'en avoir. Sachant que c'est la base de l'alimentation, voilà. Dans la ferme de l'entrepreneur, on retrouve différentes espèces. Les olacodes, on va dire il y a une seule espèce, ou du moins il y a deux. Mais ce qu'on a ici en Afrique de l'Ouest, c'est le géant, celui-là. Celui qui peut atteindre 10 kg, le géant. Et puis il y a le plus petit qui est en Afrique centrale. Mais peu importe les espèces, il y a plusieurs couleurs. Notamment, il y a celui-là, le noir. Il y a également la couleur cendre. Il y a le blanc, ce qu'on appelle communément albinos, mais sa couleur n'est pas due à la consanguinité. Il est blanc, un peu comme l'homme blanc. Voilà. Et il y a le brun doré, le plus rare. C'est un appel téléphonique qui nous ramène sur le terrain, direction Bassam, pour la livraison de 3 têtes à un client. C'est au siège d'Olacode Côte d'Ivoire que nous retrouvons Emmanuel. Son client, qui est accessoirement un ancien élève, car en plus de la vente d'agoutis reproducteurs, l'entrepreneur dispense également des formations en olacodiculture. Après avoir fini à la ferme, là nous sommes au bureau. Donc venez, on va voir justement un peu dans notre univers, côté bureau. En général, en plus des animaux, en plus de faire l'élevage, on fait également des formations. Donc on reçoit également de la clientèle qui veut avoir peut-être des informations sur l'élevage et tout ça. Donc il est important d'avoir un local. Parce qu'envoyer tout le temps des gens à la ferme au niveau de la biosécurité, c'est pas intéressant. C'est fatigant surtout pour les animaux. Et avec tout ce qu'il y a comme parasites et voilà, microbes qu'on pourrait envoyer dans la ferme, il est important d'avoir un local où on peut recevoir des personnes, donner des informations et si besoin, en cas de formation, dans ce cas-là, s'assurer des conditions de sécurité puis déplacer ces personnes-là maintenant vers la ferme. Les futurs éleveurs viennent des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour apprendre auprès de ce pionnier du domaine. Donc quand je faisais mes postes pour dire qu'il y avait des olacodes, bon, qu'on va appeler communément agoutis ici, tous ceux qui venaient en général, c'est est-ce que vous faites des formations? Je vais faire une formation avant de me lancer. Voilà. Donc justement, je me suis dit, évidemment, ce qu'il disait était vrai. Parce que prendre des animaux qui vont coûter, ça coûte cher également les reproducteurs, il faut le dire. Donc qui vont coûter ce que ça coûte.
il est important justement d'avoir des notions de la chose, de savoir évidemment dans quoi est-ce qu'on se lance et puis à quoi s'attendre si on prend des animaux. Donc, il était important de créer un cadre pour déjà commencer les formations. Et justement, le site qu'on a visité, il y a les bâtiments encore en construction pour dire qu'on n'a pas fini. C'est récemment qu'on a eu à mettre tout ce qu'il y a comme construction pour accueillir le personnel et tout ça. Sinon, à la base, ce n'était que des animaux qu'on produisait pour vendre pour la reproduction. Son ancien élève a commandé un trio d'holacode, un mâle et 2 femelles, pour un montant de 100 000 francs CFA. Il s'apprête lui aussi à lancer son business d'élevage. Donc, il est important de faire la formation. C'est des animaux justement qu'on ne connaît pas à l'état naturel, vu qu'ils vivent en brousse, comme on le dit. Donc, il faut déjà comprendre comment est-ce que l'animal vit en brousse. Il faut comprendre également quel est son milieu naturel. Qu'est-ce qui peut être un frein à l'élevage des holacodes si on prend l'animal pour déjà commencer son élevage. Donc, il est important d'avoir toutes ces notions-là avant de venir prendre ces animaux. Et c'est ce que le jeune frère a fait. Donc, il a fait sa formation. Il a construit l'habitat, justement, qui était adéquat. Il sait justement, en prenant les animaux et en allant chez lui, ce qu'il faut donner aux animaux pour manger et tout ça. Donc, c'est ce pourquoi maintenant qu'il est prêt, il va prendre ses animaux. La formation fait donc partie intégrante du modèle économique d'Emmanuel. Quand on lui parle de concurrence, Emmanuel relativise. Il y a de la place pour tout le monde et le secteur a encore besoin de plus d'éleveurs pour pouvoir soutenir la demande toujours plus forte. L'holacodiculture répond à la question de préservation de la faune sauvage. Actuellement, là, on est dans la tendance de, je crois, il y a un virus de singe et quoi et tout ça. Donc, les animaux de la faune sauvage, justement, sont directement indexés. Mais l'élevage répond justement à cette question-là. Le fait d'avoir beaucoup d'éleveurs, le fait d'avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir produire chez eux, va empêcher justement des personnes qui veulent la viande de la côte de pouvoir entrer en brousse, prendre des animaux. Voilà. Donc, c'est une opportunité. C'est vrai que les difficultés y sont, mais il est important de se lancer de sorte à pouvoir avoir cette production-là. Même si on ne pourra pas atteindre l'autosuffisance, mais pouvoir au moins livrer quelques-uns, c'est déjà sauver quelques têtes en brousse. Donc, on va retourner du côté de la ferme. De retour à la ferme, Emmanuel revient sur les difficultés de la filière. Parce qu'il y a des difficultés en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, on va dire quoi? Bon, on va pas dire qu'on attend l'État pour nous aider, hein. Voilà. Mais ça serait bon quand même, parce que vous voyez, l'holacodiculture, ou du moins les holacodes, ce sont des animaux également qui existent dans la brousse. Donc, le fait de produire également, comme il dit tantôt, ça permet de réduire la pression sur nos différentes forêts. Donc, ce serait bien que même si l'État ne finance pas, que l'État puisse justement promouvoir l'activité des jeunes entrepreneurs que nous sommes. Parce qu'en général, quand on fait les formations, les gens posent la question de savoir est-ce que si on paye les animaux, est-ce que les autres forêts ne seront pas contre ça? Bon, c'est compliqué. Donc, il faut qu'ils arrivent à faire de la promotion de sorte à ce que les gens puissent savoir que l'État n'est pas contre l'élevage des holacodes. C'est peut-être contre le braconnage et tout ça. Donc, un coup de pouce de la part de l'État serait bon. Sur notre côté financier, on va dire qu'on se débrouille un peu. Ça va. Il reste néanmoins très optimiste et a de grandes ambitions pour les années à venir. L'Ivoirien, de façon générale, il aime manger ce qu'il ne produit pas. Je prends par exemple le cas de la Tchéké où avant c'était du moins les Aoussa qui étaient beaucoup plus ancrés dedans, qui aimaient vendre le gaba et tout ça. L'Ivoirien, lui, ne consommait que seulement. Il ne vendait pas aussi de la Tchéké. C'est récemment là qu'il a commencé à comprendre et Dieu merci à s'investir dans ce domaine-là. C'est la même chose que l'holacode. L'holacode, c'est, on va dire quoi, dans tous les coins des Placali ou partout, il y a toujours, on demandait viande de brousse à côté. Donc, viande de ce qu'on appelle agouti et tout ça. Mais combien de personnes produisent? Il n'y a pas beaucoup. Donc, comme perspective, je crois qu'il y a beaucoup à faire déjà. Il y a beaucoup à faire. Et on a déjà commencé avec la transformation. Donc, on a commencé à petite échelle 7. On fait également des bouillons de la côte. Donc, ce qu'on appelait des culs magiques, mais sans matière, agitée et tout ça. Voilà.
Donc c'est la viande déshydratée ajoutée aux épices locales. On fait également des kilichis, donc des viandes séchées épicées. Voilà, donc comme les kilichis de bœuf. L'avantage, c'est qu'on pourra exporter pour nos frères qui sont en Europe, qui veulent manger la viande de la côte, mais la viande ne peut pas s'exporter sous la forme traditionnelle là, à cause du braconnage et tout ce qui va avec. Mais lorsque c'est déshydraté, bien emballé avec un bon packaging, on pourra faire partie facilement. Donc, comme ambition, on veut se lancer à l'échelle industrielle. Donc, on va transformer la viande qu'on a localement là. Et pourquoi pas, on pense également faire des pâtés, des saucisses de la côte. Voilà. Donc c'est ça comme ambition actuellement. Vente à la consommation, transformation, produits dérivés, les possibilités sont multiples. Et ce qui est bien dans ce business, c'est qu'il y a de la clientèle partout. C'est des marques qu'on n'arrive même pas à suffire le marché ivoirien. On exporte. Par exemple, j'envoie régulièrement les animaux au Burkina par train. Et j'exporte également les animaux par avion. J'ai envoyé plusieurs fois au Congo, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. J'ai déjà envoyé des animaux par avion. J'ai envoyé des animaux aussi en Guinée. J'ai envoyé également les animaux, au Libéria. Donc, on exporte. Voilà. Donc, il y a autant la demande est ici. Dans d'autres pays africains également, ils cherchent à obtenir des reproducteurs. Merci à l'investisseur africain justement qui a donné justement l'occasion à l'entrepreneur que je suis de pouvoir monter le business que je fais, de pouvoir nous donner également cette visibilité-là. Merci également au cœur du business, à l'équipe justement qui s'est déplacée et qui est venue en brousse, voilà, avec nous, voir les holacodes et tout ça. Merci beaucoup. Au cœur du business, on est ensemble. Vous l'aurez compris, l'holacodiculture est un type d'élevage non conventionnel, mais certainement l'élevage le plus rentable du moment. La viande de brousse, notamment celle d'agouti, reste l'un des mets les plus appréciés des Ivoiriens. Et avec une demande mondiale de près de 35 tonnes par mois, le business d'Emmanuel a encore de beaux jours devant lui. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt dans un nouvel épisode d'Au cœur du business.